Salam alaikum et bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va reprendre les cours de microbiologie. Donc, on va voir une nouvelle classe des bactéries. Ce sont des bactéries bacilles gram négatifs. Dans la première vidéo, on va aborder la famille des Vibrionacées, surtout l'agent responsable du choléra, c'est le Vibrio cholerae. Alors, pour commencer avec la classification, la famille, ce sont des Vibrionacées. Le genre, c'est le Vibrio. L'espèce, c'est Cholerae. Après, on a les sérogroupes, on a les sérotypes. Les sérogroupes, on a 206. On a 206. Après, on a les sérotypes, on a 3. 3 اللي يهمونا بزاف. Bon, on va essayer d'expliquer ça. On a le Vibrio cholerae. Fait plusieurs sérogroupes. Fait 206. On va dire les sérogroupes, هنقسموهم لدي sérotypes. On a le bon, نعاودو le sérogroupe, on a 206. هادوما 206 sont répartis en 3. On a le sérogroupe 1 هو المهم بزاف. Après, on a des sérogroupes, واحد آخر درناه à part, c'est le O139. Parce que علاش هادوما درناهم les deux à part? Parce que هادوما نقدروا نقولوا sont typiques, surtout le O1 هو surtout. Après, هادوما sont typiques تاع هادوما les canaux beaucoup plus reconnus comme agents du choléra. Et هادوما اسمها O1 et O139. وفي وسطهم قعدوا لنا من O2 حتى 138 وتانيك ومن بعد من O40 حتى ال O206. Donc هذه هي bon كاين un petit schéma في le cours. Donc هذه هي احنا اللي يهمنا بزاف c'est O1 اللي فيه les deux biotypes اللي هما cholerae classique et L-tor. Voilà. ومن بعد هادوما cholerae classique et L-tor هامليك حنزيدو نقسموهم دي سيروفار اللي هما اوغاوا إينابا et إيكوجيما. هادوما اللي qui étaient retrouvés يعني surtout voilà lors de la détection de cette bactérie, d'accord. ومن بعد bon هادي O1. Après عندنا تاني O139 هاديك بنغال نقولوا عليها. هاديك تانيك قلنا باللي elle est impliquée également dans elle était déjà reconnue comme agent du choléra. et بقاو ما بيناتهم من O2 حتى ال O138 وتانيك من نحو سما ال O1 ونحو ال O139 كاين اللي بقاو هما من O2 حتى نقولوا ال O206 سما نحيو برك ال O1 و O139 هادوما الوسطانيين. هادوما نعيطوا لهم نو O1 و نو O139. نو معناتها ماشي O1 وماشي O139 داكور. نو سما نحيناها هذا ما كان. هاي كنا دايرين وراهي دونك بون هاي لك من 2 حتى بون هنا نورمالمون حتى ل 206 انا كاتبه 169 وبعدين نزيدو حتى ل 206 داكور. نزيدو حتى ل 206. Voilà, هادوما ce sont des vibrio cholerae non agglutinables parce que les autres ils vont former les autres يعني le O1 ou le O1 surtout ils vont former كما قلنا ديجا عندهم 3 sérovars. هادوما حيديروا لنا une agglutination درنا لهم une agglutination مع bien sûr avec un sérum spécifique اسمها sérum bien sûr كانوا de formation تاع les complexes humains. ومن بعد chaque agglutination دار لنا formation enfin chaque complexe humain دار une agglutination dernier des sérovars اوغاوا إينابا إيكوجيما. في السيروفار اوغاوا bien sûr واش حنلقى سيروم اوغاوا. في السيروفار إينابا حنلقى سيروم إينابا. بصح في الإيكوجيما حنلقاهم لي دو. في السيروفار إيكوجيما حنلقى سيروم اوغاوا بلس سيروم إينابا داكور. هذه هي دوك هنا سي جوست لا كلاسيفيكاسيون تبان شويه هكا مخلطه مي نو هي سي سامبل. عندنا برك يفو سافوار بلي عندي 206 sérogroupes. ومن بعد هادوما لي sérogroupes sont répartis ولا sont encore une fois divisés en sérotypes. surtout les sérotypes اللي هضرنا عليهم هما داخلين في الاو 1 فيهم بون عندهم لي دو بيوتيب كلاسيك اي التور. فهادوما كلاسيك و التور نلقى دي سيروفار. لي سيروفار هادوما ولا نعيطوا لهم دي sérotypes تانيك عندنا اوغاوا إينابا إيكوجيما. هذه O1 خلاص وهي بزاف مهمه parce que elle est impliquée dans la physiopathie de voilà les manifestations كما تاع كوليرا فوالا. وعندنا تانيك O139 تانيك مهمه بزاف نعيطوا لها تانيك جروب نو O1. elle fait partie des groupes نو O1. علاش نو O1 هذه محسوب نحي O1 هذا ما كنستبعدوا O1 هي ماشي O1 وحدها وكي اللي بقاو كاع هذوك نعيطوا لهم نو O1 وكي يزيدوا نحو O139 نعيطوا لهم نو O1 نو O139 داكور. هذه هي
Voilà, يعني اللي بقاونا هادو هما. Donc voilà, là pour commencer avec la classification. Donc la morphologie, c'est des bacilles négatifs, sont très fins et surtout c'est des bactéries qui sont incurvées en virgule, incurvées en virgule en français. Voilà, et on a un seul flagelle polaire, c'est-à-dire que lorsqu'on dit il y a la présence d'un flagelle, donc c'est des bactéries qui sont mobiles, donc c'est leur appareil locomoteur et elles ne sont ni capsulées et ni sporulées. Ni capsulation, la capsulation, la sporulation, la formation de spores qui est une forme de résistance. Voilà. Donc alors les caractères culturaux. C'est une bactérie anaérobie facultative. Elle est très simple, elle n'est pas exigeante, on peut la cultiver dans les milieux usuels qui mal la gélose ordinaire. Elle a juste une particularité ou une exigence, c'est elle ne supporte pas, elle est sensible au pH acide. On doit faire un milieu riche, enfin un milieu alcalin on va dire, et on a deux milieux, soit un milieu liquide ou là un milieu solide. Le milieu liquide, c'est l'eau peptone alcaline. Ou le milieu solide, c'est la GNAB, c'est la gélose nutritive alcaline et biliaire. D'accord. Voilà. Après donc هنا واش قلنا بلي زعما في الميليو ليكيد واش حتكون عندي فورماسيون باش نعرف بلي يساجي يعني واش لازم نستنى باش نعرف بلي oui c'est bon c'est vrai هذه c'est une intoxication يعني causée par vibrio cholerae. واش نلقى لازم نلقى un trouble homogène يعني le liquide هذاك حيولي trouble homogène avec une formation d'un voile à la surface très riche en vibrions. يعني هذه هي واش نشوفوا في la culture. كي نديروا le milieu liquide اللي هي l'eau peptone alcaline, d'accord. On peut faire le milieu solide اللي نديروا le GNAB اللي قلنا عليها gélose nutritif alcaline biliaire يعني pour juste assurer un milieu alcalin. On ne doit pas faire mettre cette bactérie dans un milieu acide. On va avoir la formation de colonies de 2 à 4 mm de diamètre avec un contour régulier, plate et transparente. هذه واش حنشوفوا يعني في le milieu solide في la culture تاع vibrio cholerae, d'accord. Bon, par rapport à la température thermique, c'est 37 degrés, donc c'était pas une bactérie exigeante, sauf le pH qui doit être alcalin. Les caractères biochimiques, c'est une bactérie, bon, هادوما les enzymes اللي حنلقاوهم يعني حنلقى oxydase positive, elle va fermenter le glucose, elle peut faire, parce que c'est une bactérie anaérobie facultative, donc elle fait la fermentation de le glucose, elle dégrade le lactose et le saccharose, et on n'a pas l'H2S, on a un indole, alors positif, il donne à la fermentation du glucose, il dégrade le lactose et le saccharose, on n'a pas d'H2S, indole positif, TDA urine négatif, nitrate réductase هذوك اللي بقاو positif, gélatinase positif, mannitol positif. يعني نشوفوا بلي وشنو ما عندناش غير l'H2S وما عندناش TDA وما عندناش l'urine هاد ثلاثه, sinon le reste كاع c'est positif. Alors les caractères antigéniques رانا دوك هضرنا عليهم, c'est bon, enfin non. L'antigène H, il est de nature protéique. Il n'a pas d'intérêt dans le diagnostic parce que c'est juste un antigène. C'est une bactérie mobile. Voilà, qui connaît les bactéries mobiles, un flagelle ou l'incile ou là. Voilà, c'est ça l'antigène H. L'antigène O, on va le trouver l'antigène O sur toujours les bactéries qui ont le LPS, le lipopolysaccharide, les grammes négatifs. Le LPS ou un antigène O, spécificité O. Bon, LP, bon, à travers l'antigène O, حنقسموها, voilà, حنقسموها 139 groupes. Donc يعني بالO حنقسموها 139 groupes. على بها هنا حبست في O 139 هذه يعني كي نتبعوا لو كور تاعنا. Donc عندنا ال1 اللي هضرنا عليها دوكا, عندنا فيها les deux biotypes classiques et Eltor اللي نلقاو فيهم les trois sérovars Ogawa, Inaba, Ikojima اللي يديروا لنا l'agglutination. Il faut pas oublier ça parce que من بعد عندنا les groupes non O1 يعني اللي كاع خلاص نحو O1 واللي كاع اللي بقاو لي les groupes ما يديروش l'agglutination. عندنا surtout sérovars O139, bon oui هام ليك هنايا surtout هنايا, bon هام ليك حتى ال O139 c'est des vibrio cholerae NAG هذه معناتها non agglutinable, d'accord. Bon, on a trois fractions antigéniques techniques, le A ou le B ou C. Le groupe non O1, surtout, les techniques, c'est O139, c'est des O1 ou O139, qui sont, bon, les amars que le cours, d'accord? Ils sont également, enfin, le groupe, il est également le sérogroupe, ou le sérovar plutôt, il est également impliqué dans la physiopathie du choléra, d'accord? C'est-à-dire, il va donner des manifestations de le choléra. Il y a une identification, c'est-à-dire, qu'on a une suspicion de choléra, on va faire, bon, le diagnostic, on va faire l'étude bactérienne
bactériologique تاع les selles, c'est-à-dire une coproculture. On va identifier la bactérie. En بعد on va poursuivre notre يعني examen باش نكونوا plus spécifique ونحوسوا على كاع les antigènes, نحوسوا على le sérogroupe, le sérovar ونعرفوا وين رانا اسكو رانا في الO1 ولا O139 باش نعرفوا شنو هي le sérogroupe les راهو بزاف fréquent surtout وين يكون عندي des endémies voilà ou des épidémies l'essentiel هذه هي. Donc alors les enzymes عندنا mucinase, protéase et hémolysine. يعني هذو نلقاوهم عند لا بكتيري اللي يعاونوها في لا فيزيوبات تاعها في لو بوفوار باثوجين. لي توكسين دوك هنا نهضروا على لي موليكول ولا لي بروتيين اللي sont impliquées dans le pouvoir pathogène de cette bactérie. C'est une entérotoxine سما راح تروح لي surtout la surface intestinale يعني عند les entérocytes صح. دوك هذه l'entérotoxine هي دوك هذه il faut pas oublier هذه الحاجه شغل قادره تكون une question de QCM, c'est-à-dire ils vont nous poser la question en disant quel est زعما l'agent responsable de la physiopathe ou le pouvoir pathogène تاع le vibrio cholérique. Et ben c'est l'entérotoxine tout simplement. هذه ما كاش حاجه اخرى. Cette entérotoxine elle est divisée en deux sous-unités. عندنا une sous-unité A اللي هي وحدها غير لا توكسين, sous-unité B هي هذه لا sous-unité تعاون لا توكسين باش ترتبط يعني pour qu'elle se fixe sur l'entérocyte يعني تسهل لها la fixation على l'entérocyte باش تدخل voilà. Donc bon, c'est une bactérie. Alors le mode de transmission c'est une MTH, c'est-à-dire une maladie à transmission hydrique. C'est surtout l'eau, c'est l'eau qui est contaminée et lorsqu'on boit cette eau ou là surtout هاد l'eau اللي نستعملوها في l'arrosage يعني نستعملوها باش يكونوا عندي نسقيو بها c'est ça, يكونوا عندي بعدا des légumes, des fruits كاملين qui seront contaminés. Mais d'autre part également on a une autre forme de contamination. Il y a eu plusieurs cas. L'île Qawham, c'était la consommation de certains poissons ou des crustacés qui ont donné le choléra, qui ont donné le choléra. Voilà. Donc yani c'est pas que l'eau, mais on va dire 80% des cas c'est surtout de l'eau et on doit chercher. C'est une maladie à déclaration obligatoire parce qu'elle peut constituer des épidémies voire des pandémies et donc on doit chercher la source. يعني أول cas يكون عندنا نلقاوه directement on va déclarer باللي voilà راهو جانا ان كا تاع الكوليرا attention on doit chercher تانيك la source يعني وشنو هي لا كونسوماسيون اخر حاجه دارها باش جاتو الكوليرا, est-ce que c'est l'eau, est-ce que voilà c'est ce fruit, ce légume, voilà. Donc on doit bien chercher ça parce que باش ما يكونوش عندي d'autres contaminations parce que ça constitue des épidémies voilà. Bon كيما قلنا تانيك تقدر تكون مانيبورتي. Bon بالك مانيبورتي le patient il va c'est-à-dire il va manger avec les mains تاعو اللي يكون فيهم déjà le vibrio cholérique. Donc voilà هذه هي. Alors par rapport à la physiopathe, donc tout d'abord تكون عندي une entrée تاع la bactérie اي دخلت petit à petit تلحق لي elle va trouver du mucus. Donc اول حاجه ديرها c'est la destruction تاع le mucus parce que ما يساعدهاش ما يخليهاش elle se déplace facilement donc parce que عندها une mucinase donc تعاونها. Ensuite à travers les pili parce qu'il y a des pili c'est des structures اللي يكونوا tout autour de la bactérie, c'est des éléments facultatifs اللي نلقاو عند la bactérie حيعاونوها pourquoi هما le rôle تاعهم surtout l'adhérence ou la colonisation. Donc elle va coloniser la surface intestinale تماك اي لصقت يعني في la surface intestinale في la paroi intestinale ولا donc là ou la muqueuse intestinale. Donc là elle va se multiplier. Donc là sera la multiplication تاعها mais sans envahissement يعني juste à la surface وين راهي في la surface مازال ما دارتش l'envahissement ما دخلتش داخل l'entérocyte. Donc هنايا تكاثر العدد تاعها يعني باش يعاونها. Donc une fois تكاثرت à travers donc grâce à la protéase اللي عندها حدير لنا elle va dénuder les gangliosides et ensuite la toxine تاعها elle va sécréter la toxine. La toxine, bien sûr, active la dénylcyclase, donc elle va perturber le cycle de l'AMPC. Puisqu'elle le perturbe, elle a une excrétion importante, les ions Cl-. Donc, la physiopathe, c'est surtout la sécrétion importante, accrue de Cl-. C'est-à-dire, on va avoir une fuite d'eau avec des électrolytes, ce qui constituera des diarrhées, résiformes, très riches en chlore et des vomissements. Voilà, elle est la physiopathe. Voilà. Alors la clinique, donc là, c'est des vomissements et des diarrhées. Des diarrhées, c'est très importante. Donc, comme on vient de le dire, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Alors elle est considérée comme une toxi-infection intestinale. Tout d'abord l'incubation elle va prendre 1 jusqu'à 4 jours. Ensuite donc la seule manifestation ce sont des diarrhées profuses résiformes de couleur très claire avec des vomissements et bon parfois le plus souvent c'est des sujets qui sont apéritifs mais sauf chez les enfants les une hyperthermie. Alors les complications majeures sont dues à la déshydratation importante surtout bon
la maladie, il y a surtout des anorexies, donc le patient ne veut pas manger, ne veut pas s'alimenter, ne va pas s'hydrater, donc il va tomber dans la déshydratation parce qu'il y a des pertes importantes, donc vraiment importantes. Et donc c'est la complication majeure qui peut vraiment évoluer jusqu'à la mort. Et ça, il n'y a pas plus que ça, vraiment. Alors pour le groupe dans O1, bon, nada il surtout يعني ماشي O1 خارج O1 هذوما يمدونا des infections colériformes, parfois des formes sporadiques et une détoxi-infection alimentaire. Il est presque la même chose, voilà. Mais ce qui est toujours, la plupart du temps retrouvé, c'est surtout le groupe O1, d'accord, l'effet Ogawa, Inaba, Ikujima. Sinon, le reste, il y a me donner des formes sporadiques, voilà, il y a alors, le diagnostic, comment poser le diagnostic? C'est la coproculture, l'étude bactériologique, les selles. Bon, on a un examen rapide, là, c'est des tests immunologiques, on va rechercher l'antigène O1 et O139. نحوسوا directement عليهم. إلا ما لقيناهمش نقدروا نحوسوا على les autres. يعني les restes يبقاونا O2 حتى O206. Mais c'est surtout هذوما les deux retrouvés, d'accord. La biologie moléculaire, donc là, on va chercher le gène de la toxine. نحوسوا على le gène de la l'entérotoxine sécrétée par cette bactérie. Et la sérologie, c'est le diagnostic indirect, c'est un diagnostic rétrospectif. C'est-à-dire on va chercher les anticorps antitoxines. Les anticorps, les développeurs ont le corps pour lutter contre la toxine sécrétée par le choléra, le vibrio choléré. Et donc là c'est simple. Donc c'est tout par rapport à cette bactérie. Le traitement, bien évidemment, on va surtout assurer un traitement symptomatologique en premier lieu, c'est-à-dire la réhydratation et puis pour les antibiotiques, alors les antibiotiques, en première intention, on a la doxycycline, donc la formycine, ou là le ciprofloxacine pendant 1 jusqu'à 4 jours, et enfin on a le Bactrim. Le Bactrim, c'est le cotrimoxazole. Le cotrimoxazole, c'est une association de deux antibiotiques qui sont bactériostatiques. Les c'était le trimethoprim et le sulfamétazole, sulfamétoxazole. L'association تاعهم حتفورمينا le Bactrim, d'ailleurs connu sous le nom de Bactrim, ou là le cotrimoxazole, d'accord. Ils sont très intéressants parce que l'association est très intéressante et elle peut traiter une variété importante des infections bactériennes, notamment le choléra, d'accord. En deuxième intention, on peut donner les rétromycines, qui est un macrolide. On termine avec la prophylaxie. Bon, donc là c'est simple, hein, il faut avoir une bonne hygiène, d'assurer des mesures sanitaires, l'épuration de l'eau, parce qu'on voit c'est surtout une MTH, c'est-à-dire une maladie à transmission hydrique. Il faut assurer de très bonnes techniques de préparation des aliments. Ce sont les meilleures mesures de prévention, surtout dans les régions où il y en a l'endémie à dire, voilà, surtout les pays d'endémie, c'est ça. On a également une vaccination. Alors, il peut y avoir une vaccination, mais ce n'est pas quelque chose de systématique plutôt. C'est-à-dire, bon, on peut avoir des vaccins classiques. Ils se font par voie parentérale. Il y a des souches qui sont inactives. Voilà, c'est des souches, les donner une inactivation, mais leur emploi n'a pas vraiment une grande échelle. Il n'est pas vraiment recommandé parce que ils vont durer que 3 à 6 mois. Donc, 3 à 6 mois, il va pas être contaminé. Voilà, c'est bon, la protection vous voyez. Sinon, il y a d'autres techniques vaccins qui se donnent par voie orale. Bon, là, une protection beaucoup plus importante de plusieurs années, maximum, on va dire, maximum c'est 3 ans. Mais également, leur efficacité dans les régions, surtout d'endémicité, n'a pas été confirmée. Parce qu'on a plusieurs pays qui sont, voilà, qui présentent bzaf les infections de choléra, surtout les souches qui sont résistantes, ou là, voilà. Donc, il y a un manque d'hygiène surtout. Donc, on va dire c'est ça. Bon, parfois une symptomatologie, une simple des crampes abdominales, mais ce qui est la complication la plus redoutable, c'est la déshydratation qui peut conduire à la mort, malheureusement. Donc il y a un choc hypovolémique et par la suite des manifestations très graves, vous connaissez la tachycardie, la tachypnée, des insuffisances rénales, coma, voire décès.
Donc c'est surtout la déshydratation qui est surtout fatale chez les enfants non traités, bien sûr. On parle des sujets qui ne sont pas traités, bien évidemment. Et la maladie, elle est très dangereuse pour la femme enceinte et le fœtus, surtout le dernier trimestre de la grossesse. Il y a un avortement spontané, une naissance prématurée et surtout la chose la plus redoutable, encore une fois, c'est la mort du fœtus qui peuvent survenir. C'est des manifestations très très graves. Et donc c'est pour cela qu'il faut prendre ses précautions. Ça peut arriver, c'est-à-dire même si on prend nos précautions, ça peut arriver, mais lorsque ça arrive, il faut consulter le plus vite possible et surtout bénéficier d'une prise en charge très rapide et efficace, qui est notamment la réhydratation et la correction des troubles hydroélectrolytiques, et par la suite on a des traitements spécifiques après l'identification de la bactérie. Donc c'est tout par rapport à cette pathologie et cette bactérie, le Vibrio cholerae. J'espère que c'est une vidéo intéressante. Inch'Allah, tout et je vous remercie.